Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les bases pour comprendre un graphique. Voilà, donc là je suis dans un logiciel qui m'affiche le graphique du Bitcoin face au dollar. Je suis en bougie mensuelle et je vais tâcher de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces lignes vertes et ces lignes rouges. Déjà sur le graphique, tout en haut à gauche, vers l'espèce de triangle bleu, il y a écrit Bitcoin dollar. Donc voilà, c'est le Bitcoin face au dollar. Vous pourriez très bien voir le Bitcoin face à autre chose, mais bon. En dessous, il y a écrit un mois. Donc ça veut dire qu'une bougie correspond à un mois. Je vais vous l'expliquer juste après. À droite, on a une unité de monétaire. 0K, 50K, 150K. Ça, c'est l'échelle de valeur. Et la ligne horizontale blanche au milieu, sur laquelle il y a écrit 99698, c'est le cours actuel du Bitcoin. Le Bitcoin vaut actuellement 99 698 $. Ok pour ça. Ensuite, vous avez des courbes vertes et rouges, des bougies rouges et vertes qui montent et qui descendent. Quand c'est vert, c'est que ça monte. Quand c'est rouge, c'est que ça descend. Si je zoome un petit peu sur ce graphique, voilà ce qu'on appelle une bougie. Une bougie, c'est par exemple ce rectangle rouge là qui est au milieu. C'est un rectangle plein. Et parfois, vous voyez des petites mèches en haut et en bas. Là, on voit un rectangle rouge plein, et en haut, il y a un petit fil qui dépasse, et en bas aussi. Pareil pour les bougies vertes d'ailleurs. Donc la bougie rouge, c'est une tendance qui baisse, donc le montant baisse, et la bougie verte, ça monte. Si vous regardez bien, et si on prend en compte que le plein, le rectangle plein, vous voyez que cette bougie-là au milieu, celle-ci, voilà, celle du milieu là, celle qui a une grande mèche qui va tout là-haut, 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 regardez le rectangle vert plein. Là où il s'arrête, tout en haut de la bougie, commence la suivante. On monte en vert. Tout en haut de la bougie verte, commence la rouge à droite. Donc si on prend bien les rectangles pleins, on voit bien que de gauche à droite, la fin d'un rectangle engendre le début du suivant. Quand c'est vert, ça monte. Et quand c'est rouge, ça descend. Donc voilà, il faut comprendre qu'un rectangle plein, avec ses petites mèches en haut et en bas, ça correspond en l'occurrence à un mois. C'est pour ça qu'on parle d'un graphique mensuel. Une bougie entière avec sa mèche, c'est un mois. Et donc chacune de ces bougies correspond à un mois. Ok, maintenant, les petites mèches en haut et en bas, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que si une bougie correspond à un mois, elle a un début et une fin. Donc à chaque début de mois commence une bougie. Par exemple, prenons la bougie verte, celle qui a une grande mèche là, un peu sur la gauche. Vous prenez le bas de la bougie verte, puisque c'est une bougie verte, elle monte, donc le début du mois c'est en bas, et la fin du mois c'est tout en haut de la petite mèche. Donc ça veut dire quoi cette bougie? Ça veut dire que à un moment donné elle a démarré, elle est montée tout en haut de la mèche verte là, et en fait pendant le mois, le cours est redescendu. La mèche c'est la trace qu'a laissé la bougie en redescendant. Ça vous permet de savoir qu'une bougie est montée tout en haut, et que pendant le même mois, elle est redescendue, en l'occurrence à la moitié. À la fin du mois, on a commencé la bougie suivante, et on voit que la bougie suivante, la bougie verte, la dernière bougie verte là, de mon dessin, elle est remontée tout en haut, elle est redescendue un petit peu puisqu'elle a fait une petite mèche, et à la fin du mois, hop, c'est passé sur la bougie rouge de droite, celle du milieu. La bougie rouge, c'est pareil, elle a un petit rectangle, ça veut dire qu'à un moment donné, elle est montée tout là-haut, elle est descendue tout en bas, et qu'elle s'est clôturée là où commence la suivante, etc., etc. Donc, juste pour faire simple, comme on est en mensuel, une bougie représente un mois. Les petites mèches, c'est la trace qu'a laissé la bougie quand elle est repartie. Si elle est montée tout en haut et qu'elle est redescendue, elle a laissé une mèche. Et les bougies les unes à côté des autres, ça vous permet de voir un graphique mensuel, et en l'occurrence, avoir de gauche à droite,
qu'on a commencé à 0K et que petit à petit, en se déplaçant sur la droite, donc là c'est le temps ça, on est monté jusqu'à 60K, on est redescendu, on est remonté, redescendu, remonté, et que là on est à 99 734. Donc ça vous permet de voir l'état du marché dans le temps d'une monnaie en temporalité mensuelle. Donc juste pour vous expliquer cette histoire de bougie mensuelle, je vais zoomer sur une bougie, je vais zoomer sur celle-là, là, la grosse. Je vais l'encadrer. Voilà, je l'ai encadré dans un rectangle jaune, à peu près. Vous voyez le rectangle jaune là? Et donc cette bougie, c'est un mois. Si je change de temporalité, je vais dans unité de temps et au lieu de mois, je passe en hebdo. Ça veut dire que cette grande bougie d'un mois, je vais la décomposer en 4 bougies hebdomadaires, 4-5 bougies hebdomadaires. Hop, vous voyez, j'ai changé d'échelle. Là, chaque bougie correspond à une semaine. Et donc les 4 bougies correspondent à la grande mensuelle. Une grande bougie, si je la regarde en hebdo, je zoome en fait. Ça me permet de voir ce qui s'est passé à une échelle de temps plus courte. Et donc là, pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette grande bougie verte, voilà ce qui s'est passé, décomposé en 4 petites bougies. Si je descends encore plus bas, une bougie devient un jour. Donc dans une semaine, dans un mois, pardon, il y a une trentaine de jours, il doit y avoir une trentaine de bougies ici. Chaque petite bougie correspond à un jour et ça permet de décomposer la grande bougie mensuelle. Et donc, si on regarde mon rectangle jaune, on voit au début du rectangle tout en bas que le cours est monté, ensuite il est redescendu, toutes les bougies rouges, il est remonté en force pour s'arrêter tout en haut, là où j'ai mis le point numéro 3. Ok, donc ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne un graphique en bougie japonaise grâce à la temporalité. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je continuerai après. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer des choses un peu plus sophistiquées.